Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour votre guidance pour le mois d'octobre 2023. Bienvenue à tous les nouveaux, que ce soit nouveaux abonnés ou personnes juste de passage et qui découvrent cette chaîne. J'espère que ces messages vont vous parler. On va venir voir aujourd'hui quelles sont les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois d'octobre. Donc pour ça, on va faire plusieurs tirages. Un premier tirage général où on va venir voir dans un premier temps les énergies dominantes, puis on va essayer de venir capter un maximum de messages pour vous. Ensuite, on fera le domaine professionnel où on va essayer de venir voir l'évolution des énergies, que ce soit dans votre métier ou pour ceux qui ne travaillent pas ou plus, dans vos activités, vos projets. Et enfin, on terminera par le sentimental où je vais venir détailler, différencier les personnes en couple, les amours flous et les célibataires. Avant la fin, je rajoute, comparé aux guidances hebdomadaires, également le message de votre autre, si jamais, pour tous ceux qui ont une personne en tête, ça peut aller du simple coup de cœur à votre partenaire jusqu'à même peut-être une personne du passé à partir du moment où il y a un lien de créer. Et avant la fin, bien sûr, je ferai également la réponse à une question, à une problématique que vous vivez actuellement. On va venir voir quels sont les messages ou les conseils qui peuvent ressortir. Donc, je précise, comme à chaque fois, les Sagittaires, il s'agit ici de guidance générale pour tous les Sagittaires en signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Ça fait du monde, il ne peut pas vous arriver à tous les mêmes choses en même temps. Donc, vous ne prenez que ce qui vous parle et ce qui peut vous aider. Le reste, vous le mettez de côté, soit ça vous parlera plus tard. Vous pourrez revenir voir cette vidéo un petit peu plus tard, à la fin du mois d'octobre, par exemple. Soit n'hésitez pas également, c'est que c'est pas pour vous, donc n'hésitez pas à aller voir les tirages de vos autres signes. Je vous mettrai le lien vers la playlist des guidances de tout le mois d'octobre à la fin de cette vidéo. Allez, c'est parti. Je vous propose déjà de commencer par les 3 énergies dominantes pour vous ce mois-ci, les Sagittaires. On va commencer déjà par votre état d'esprit. Alors, j'ai le cadeau qui tombe à l'envers et j'ai le temps. Bon. Alors, j'ai certains Sagittaires ici qui vont peut-être arrêter d'attendre que quelque chose arrive tout seul, que quelque chose tombe du ciel, d'attendre des attentions des autres. Ici, j'ai l'impression, soit vous avez reçu un cadeau empoisonné, entre guillemets, et du coup, vous prenez le temps, entre guillemets, de le digérer. Voilà, pardon, je cherche mes mots. Soit c'est simplement que vous attendez quelque chose, mais là, vous ne l'attendez plus. Ça fait peut-être tellement longtemps, en fait, que vous l'attendez que, bon, tant pis, on passe à autre chose. Bon, ok. On va venir voir dans le défi, le challenge pour vous ce mois-ci, les énergies qui pourraient vous mettre en difficulté. J'ai la carte du bouclier. Ouais, j'ai des Sagittaires qui vont être un petit peu sur la défensive. Alors, ça peut être aussi le conseil de vous protéger davantage dans votre vie de tous les jours, quel que soit le domaine. Ici, c'est un message de vos guides qui vous invite vraiment à ne pas trop non plus donner, ne pas trop vous ouvrir, ne pas trop faire confiance d'un coup et à vous donner à 100% à des personnes nouvelles, par exemple. C'est vraiment cette notion de se protéger. Qu'est-ce qu'on a maintenant en résultante pour vous? J'ai la carte de la loi, qui me parle de remettre une certaine justice, un certain équilibre. Le cadeau qui tombe à l'envers avec le temps, le bouclier et la justice, moi ça ressemble quand même à, on a attendu quelque chose pendant longtemps, ça n'arrive pas. Donc du coup, tant pis, ok, puisque c'est comme ça, on se protège et on remet de l'équilibre dans sa vie, on arrête d'attendre. On va venir voir quelles sont les précisions. Sur ce cadeau à l'envers et ce temps pour vous les Sagittaires, le départ, ok. Donc j'ai des Sagittaires ici qui vont prendre du recul, prendre de la distance, avec quelque chose qui peut-être pendant un temps ils ont trouvé beau. Ça peut être une relation, ça peut être un projet, ça peut être une activité, et avec le temps en fait vous vous rendez compte que ça ne vous correspond plus, et du coup ici j'ai un départ, une certaine prise de hauteur. Qu'est-ce qu'on a sur le bouclier? La sagesse. Ouais. Vous allez arrêter d'attendre en fait.
Vous allez arrêter d'attendre, vous allez arrêter d'avoir trop d'espoir en tout ce qui est énergie tierce. Vous allez plus vous concentrer sur vous, vous protéger, prendre soin de vous. Qu'est-ce qu'on a sur la carte de la loi? Retard, ben vous voyez, hein, temps, retard, carte bleue. Bon, il y a quelque chose qui se rééquilibre ici. Peut-être que vous avez attendu quelque chose pendant un moment. Du coup, ben, là, vous êtes tenté de vous éloigner, d'arrêter d'attendre, de vous protéger, de vous recentrer sur vous. Mais pourtant, ici, on vous dit que, bah, si, il y a quelque chose qui arrive. Oui, il y a du retard, mais la carte bleue me dit ici que là, pour le coup, il y a quelque chose qui peut arriver à vous. Qui pourrait rétablir une certaine justice, rétablir un certain équilibre. Donc peut-être que ce fameux cadeau que vous attendiez ou cette chose que vous attendiez depuis longtemps pourrait arriver sur ce mois de septembre. On va venir essayer de capter les messages. Donc là, je vous propose d'accélérer légèrement la vidéo et je vous reprends pour les explications. Alors, les Sagittaires, qu'est-ce que je vois pour vous du coup sur ce mois-ci? Donc, comme je disais, ici j'ai l'impression qu'il y a des Sagittaires qui espéraient. Ah, j'ai un as de coupe avec un avion, que quelque chose arrive vite, quelque chose qui vous tenait à cœur, quelque chose à l'intérieur de vous qui vibrait, qui vous donnait envie, un nouveau départ, et vous espériez que ça arrive vite, en tout cas que c'était quelque chose pour vous permettre d'avancer dans un domaine en particulier. Là, la difficulté qui est la vôtre en ce début du mois d'octobre, c'est le fait, alors avec cette 4 de denier, de vous protéger. Souvenez-vous, vous aviez le bouclier et la 4 de denier me parle vraiment de protection. Ce côté, on va protéger ce qu'on a déjà, on va protéger ce qui a de la valeur pour nous, se recentrer sur ce qu'on a. Par contre, ici, j'ai quand même l'impression qu'il y a certaines zones d'ombre, il y a une certaine obscurité, quelque chose que vous ne voyez pas ou que vous n'avez pas qui vient un peu obscurcir tout ça. Et ici, on me dit avec la 10 de bâton et le blocage que c'est peut-être que vous aviez beaucoup de choses à traiter en même temps. C'était très lourd, c'est très lourd même. Je ne sais pas pourquoi je parle au passé, parce que là, on est déjà en octobre, on est sur le début du mois d'octobre. J'ai l'impression qu'il y a une charge mentale, un fardeau, le poids de responsabilité qui vous bloque, pardon, pour avancer vers de la nouveauté. De toute façon, pour pouvoir accueillir de la nouveauté dans sa vie, il faut quelque part pouvoir faire place nette et se débarrasser de certaines choses qui peuvent nous peser, nous prendre beaucoup de temps, etc., etc. Et ça, la vie, l'univers le sait, et c'est des fois pour ça qu'on vous met au défi, les choses n'arrivent pas, tout simplement, le temps que vous puissiez vous comprendre qu'il y a des choses qu'il faut lâcher. Ici, avec la 3 de bâton et le trèfle, on me dit que vous avez envie d'avancer. Vous savez que vous avez une chance, une opportunité ici. Donc, vous êtes peut-être en train de vous projeter ou d'essayer de vous projeter, mais vous avez envie d'évoluer. Et ici, on me dit qu'il y a peut-être une question financière sur laquelle il faut trancher. Quelle que soit la situation, quelle que soit la problématique, cette chose que vous attendez, qui met du temps à attendre, ici, ce qui peut vous mettre en difficulté sur ce mois d'octobre, c'est également le côté financier, le côté peut-être de ne pas y voir clair au niveau financier, la peur de perdre un certain confort. Ça peut me parler au niveau professionnel, mais pas que, hein, ça peut être dans un projet quelconque. Et ici, avec la 3 d'épée et le ciseau, on me dit qu'il vous faut couper avec avec d'anciennes blessures. Il faut couper avec tout ce qui peut être toxique pour vous. Souvenez-vous, vous aviez le bouclier dans le défi, le challenge, la protection qui était ressortie ici en ce début du mois d'octobre. Protégez ce que vous avez, ce qui a de la valeur pour vous, parce que de toute façon, il y a une crainte là, il y a des peurs, il y a des freins au niveau financier, mais aussi, je pense qu'il y a des blessures, des traumas, des choses qu'il vous faut couper et qui sont toxiques aujourd'hui pour vous et qui font que ça pèse sur vos énergies et du coup, ça vous bloque pour la nouveauté. Sur la fin du mois d'octobre, j'ai la carte du pendu avec le labyrinthe, donc j'ai quand même l'impression, comme on disait, hein, le temps est, ça va prendre du temps. La carte du pendu, c'est pour l'instant, vous n'avez pas, ou en tout cas vous n'avez pas la sensation d'avoir la maîtrise, le contrôle sur la situation, ou en tout cas vous êtes un petit peu perdu. Donc ici, vous êtes, j'ai l'impression sur ce mois d'octobre que petit à petit, vous allez vous rendre compte que vous êtes peut-être dans une position sacrificielle, une position où vous êtes un petit peu bloqué, vous allez vous rendre compte que il y a un fardeau, il y a des choses avec lesquelles il faut couper, et pour pouvoir sortir de cette
entre guillemets, de ce brouillard, de ce flou, et pouvoir enfin savoir vers où, ou comment faire pour accueillir cette nouvelle chose que vous attendez et qui vous tient à cœur. Dans le défi, sur la fin du mois d'octobre, vous avez la carte du pape et la carte du lit. Donc c'est vraiment ici de prendre le temps de la réflexion, prendre le temps de récupérer de l'énergie, déposer un fardeau, couper avec ce qui est toxique pour vous, prendre le temps de récupérer de l'énergie, de croire en vous, d'officialiser certaines choses, certaines coupures, certaines choses que vous avez envie de manifester dans votre vie. Et sur cette fin du mois d'octobre, c'est magnifique, j'ai la carte du fou et j'ai la carte de l'évolution positive. La carte du fou, c'est vraiment, ça y est, on est allégé de ce fardeau, on a coupé avec ce qui était toxique, on repart dans un nouveau départ beaucoup plus léger et ensuite, on va le voir, les choses vont s'améliorer sur cette fin du mois d'octobre. Ça va être plus clair, plus limpide, vous n'allez plus être perdu et peut-être même sur le mois de novembre, on le verra du coup le mois prochain, pouvoir commencer ce cheminement vers cette nouveauté-là que vous attendiez. Donc c'est très positif. Il y a un travail à faire. Vous êtes le 3e signe pour ce mois d'octobre et j'ai l'impression quand même que sur ce mois d'octobre, il y a un vrai cheminement. D'accord? Il y a un cheminement entre ce que vous voulez, qui n'arrive pas, que vous attendez peut-être depuis longtemps, et du coup, vous rendre compte que peut-être à l'intérieur de vous, il y a aussi des clés, il y a aussi des solutions, faire le ménage, profiter de ce temps où vous êtes, entre guillemets, coincé, bloqué, pour pouvoir vous projeter, savoir ce sur quoi il faut couper, savoir ce qui est important pour vous, et ensuite pouvoir vous libérer. Préserver ce qui est important, couper avec ce qu'il faut couper, bien réfléchir, bien récupérer de l'énergie et après en avant. Donc c'est magnifique, les Sagittaires. Voilà pour vous au niveau général. J'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, c'est très positif, donc c'est très encourageant. On va continuer avec le professionnel. Donc je vais ramasser toutes les cartes, je vais les tirer, je vais faire le tirage et je reviens pour les explications. Alors, les Sagittaires, d'un point de vue professionnel, maintenant, le domaine professionnel, qu'est-ce que j'ai pour vous? C'est confirmé, hein, regardez. J'ai la carte de l'ermite qui tombe à l'envers et la roue de la fortune qui tombe juste après. Donc, clairement, c'est un cheminement, encore une fois, où là, vous sortez d'une période de réflexion, comme si les choses s'étaient éclairées, ça y est, vous savez vers où aller. Et là, ce que vous avez envie maintenant, c'est d'actionner cette roue, qu'elle tourne, que les choses se mettent à bouger, que les choses se débloquent. Et ici, j'ai l'impression que justement, c'est dans une intention de pouvoir avoir une meilleure situation au niveau financier et vous avez envie que ça bouge vite, en fait. Ici, dans le défi, le challenge, j'ai la 7 et la 8. Alors, j'ai d'abord la 8 et ensuite la 7 de denier. Alors, ici, on me parle avec la 8 de denier de concentration, mais également de formation, d'apprentissage, le fait d'étudier quelque chose vraiment en détail et avec beaucoup de minutie. Et la 7 de denier me parle de patience. On plante les graines et ensuite on observe pour voir quels sont les résultats, quelle est la récolte. Ici, vraiment, on vous invite à y aller doucement, à vous concentrer, à faire preuve de patience, de tempérance, ne pas aller trop vite, et pourtant, c'est ce que vous voulez. Et j'ai l'impression que sur ce début du mois d'octobre, justement, il peut y avoir cette notion d'impulsivité. Là, c'est bon, j'en ai marre d'attendre, ça fait longtemps. Du coup, peut-être que vous pourriez, certains Sagittaires, là, essayer de forcer, d'accélérer les choses, quitte à être un petit peu maladroit, de sortir de votre zone de confort. Mais j'ai quand même toujours ici, en tout cas sur ce milieu du mois d'octobre, cette notion, par contre, de on refait une pause. Ok, là, vous avez envie que ça se débloque. On vous invite à la patience. Côté impulsif, vous sortez de votre zone de confort, mais j'ai l'impression que ça peut vous mettre ça peut un peu vous déstabiliser. Donc, sur le milieu du mois d'octobre, j'ai l'impression qu'il y a un petit ralentissement du coup. Là, c'était juste un coup d'impulsion. Un petit ralentissement pour pouvoir confirmer un choix de direction à prendre que vous avez fait. Être sûr que cette nouvelle voie sera meilleure pour vous, vous fera davantage plaisir et sera plus avantageuse pour vous. Et justement, le défi, encore une fois, avec la 4 d'épée et la carte de l'homme ici, donc c'est encore plus vrai si vous êtes un homme, mais là, on parle vraiment d'une réflexion, d'un temps de pause. D'accord? C'est comme si là, vous avez compris quelque chose, vous savez qu'il faut avancer, vous avez envie d'aller vite. Votre défi, votre difficulté, c'est d'y aller doucement. Et du coup, bah oui, ça se voit, ça se confirme ici. Il y a des coups d'impulsivité, sortir de sa zone de confort et après, pouf, on lève le pied.
On lève le pied, on se repose, vraiment c'est votre défi, on réfléchit, on visualise les conséquences de ce choix qu'on a fait pour pouvoir ensuite anticiper, préparer ce changement. Ici, au milieu du mois d'octobre, j'ai quand même l'impression que les choses se précisent. On passe d'un cavalier d'épée à un cavalier de denier. On va beaucoup moins vite. Par contre, on est beaucoup plus sûr de soi. Le cavalier de denier, il est très stable. Il avance doucement mais sûrement. Il sait ce qu'il veut, il sait ce qui a de la valeur pour lui. Et en plus de ça, il est ancré. Donc le moindre pas qu'il va faire, il est sûr et ça va bâtir quelque chose toujours d'un peu plus solide, toujours d'un peu plus stable. Donc, vous voyez, on sort de cette réaction, entre guillemets, d'impulsivité parce qu'on en avait marre d'attendre pour, hop, on lève le pied, on confirme et on avance beaucoup plus assurément, avec plus d'assurance. Sur cette fin du mois d'octobre, vous allez du coup accueillir de la nouveauté avec cette cigogne. Il y a quelque chose de nouveau, hein, clairement, qui s'est amorcé là tout au long de ce mois d'octobre. Et j'ai l'impression que vous allez avoir envie de faire les choses bien. Vous n'avez pas envie qu'on vous... Parce que là, c'est cette notion vraiment de quitter quelque chose ou en tout cas de se désengager de quelque chose pour quelque chose de nouveau, mais vous n'avez pas envie qu'on vous prenne comme un déserteur, comme un lâche, comme quelqu'un qui est parti salement. Donc là, vous faites quand même les choses bien, vous avez pris le temps de réfléchir à comment faire les choses bien, comment mettre toutes les chances de son côté. Et là, du coup, ce temps-là de réflexion, de pause, vous permet d'avancer avec plus d'assurance et vous n'avez pas envie de partir et qu'on ait une mauvaise image de vous. Et là, ici, je vois une très grande transformation. Vraiment, vous arrivez à laisser quelque chose derrière vous avec cette 3 de bâton et vous réussissez même à essayer de voir, en tout cas, on vous met au défi de voir un petit peu plus loin maintenant. Maintenant que vous avez amorcé ce changement, de voir vers quoi vous pouvez vous diriger encore plus loin. De voir aussi ce que vous devez laisser derrière vous, ce qu'il y a de toxique. Souvenez-vous, hein, dans le tirage général, vous aviez coupé avec ce qu'il y a de toxique pour pouvoir opérer la transformation nécessaire qu'il vous faut dans votre vie professionnelle. Et c'est encore une fois magnifique pour la clôture. À la fin de ce mois d'octobre, vous avez la reine de bâton. La reine de bâton, c'est l'entrepreneuse dans toute sa splendeur. Elle sait ce qu'elle vaut, elle sait ce qu'elle veut et elle sait ce qu'elle fait. Elle va le communiquer. Elle rayonne. Elle a envie qu'on voit les résultats de ce qu'elle a fait, sa réussite. Et regardez, vous avez ici la carte du cercueil qui acte vraiment cette transformation. Vous la vouliez, elle est là, vous rayonnez. Donc si vous arrivez à tenir compte de tous ces conseils-là, oui, il y a un côté un peu impulsif pour donner ce coup, entre guillemets, ce coup d'envoi, ce clap de départ. Il y a quand même un temps ici où il faut y aller doucement mais sûrement, se concentrer, bien réfléchir et regarder comment les choses évoluent doucement. Donc on impulse, on donne l'impulsion et après on y va petit à petit. Donc c'est très bien. Voilà pour vous les Sagittaires au niveau professionnel. J'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, j'ai vraiment cette notion ici de transformation, de déblocage et en plus cette envie de faire les choses bien, de faire les choses correctement. Donc c'est magnifique. Allez, on va passer maintenant au sentimental, les Sagittaires. Et pour ça, je vous invite... Bah non, je vous invite pas du tout. Je vais accélérer la vidéo, je vais faire le tirage et je reviens pour les explications. Alors, les Sagittaires, ce mois-ci, au niveau sentimental, on va commencer par les Sagittaires en couple. Et vous, vous avez la carte « Tu reçois des signes ». Alors, quelle que soit la situation que vous traversez actuellement, il y a peut-être des difficultés. Ça peut être dans votre couple, mais ça peut également me parler de difficultés à titre financier et professionnel. Vous êtes concentré actuellement. On me parle d'une période où vous réfléchissez beaucoup. Bah, ça s'est vu dans le professionnel. Hein. Vous réfléchissez, peut-être que vous êtes en pleine reconversion, en formation. Mais j'ai cette notion ici de vraiment de concentration, de minutie et de travail pour sortir de difficultés que vous pouvez rencontrer actuellement. Là, j'ai quand même ici la carte de la tempérance qui me dit que vous arrivez quand même à faire la part des choses entre vos difficultés en dehors de votre couple et dans le couple, même si ça peut ressortir ici au niveau sentimental. Vous mettez de l'eau dans votre vin. Vous êtes quand même, j'ai l'impression, sur ce mois d'octobre, à l'écoute et avec cette capacité justement de pouvoir vous adapter
à la situation, aussi bien à vos difficultés dans votre vie à côté et aussi bien à votre vie sentimentale. Ici, on me parle d'amour absolu, rien ne peut arrêter votre amour et de paix. La paix envahit votre cœur. Donc, s'il y a eu des difficultés, que ce soit au niveau directement de votre couple ou non, pour moi ici, j'ai un réel allègement. Euh, j'ai l'impression que vous allez réussir, vous êtes très concentré, en tout cas vous faites tous les efforts pour, j'ai l'impression, et vous êtes guidés, les Sagittaires en couple, pour justement alléger votre couple de ces difficultés-là. Et ici, en carte conseil, j'ai la carte de la passion. Permettez à votre cœur de chanter la joie. Donc c'est même, écoutez, profitez-en pour vous lâcher, d'accord? Si dans votre vie sentimentale ça se passe bien, mais qu'à côté de ça il y a des difficultés, il y a des problèmes, justement, puisez toute la force dont vous avez besoin dans votre couple pour pouvoir affronter ce que vous avez à affronter. Voilà pour vous les Sagittaires en couple. C'est plutôt positif. On passe maintenant aux Sagittaires en amour flou et pour vous, vous avez 2 cartes énergie, âme sœur, flamme jumelle et répétition des schémas. Donc les amours flous, je reprécise, ça va être toutes les relations sentimentales bloquées, compliquées, en situation d'entre-deux. Vous n'êtes ni en couple ni complètement célibataire, il y a un lien actif ou toujours actif, mais qui demande à être débloqué. Et ici, je vais commencer donc par là. La notion d'âme sœur flamme jumelle, c'est que là, on me dit que vous êtes en train de vivre une relation karmique. C'est-à-dire que c'est une relation qui va vous permettre de grandir. Qu'elle aboutisse ou non sur une relation durable, ici, cette relation va vous donner l'occasion de travailler sur vous. Vous avez la carte du magicien et la carte de l'empereur qui sont toutes les deux tombées à l'envers. C'est simple, vous n'avez que des arcanes majeures. On y viendra tout à l'heure. Donc, vous êtes au point de départ, ça va me parler ici pour les Sagittaires qui sont au point de départ d'une relation. Ça fait peut-être pas longtemps, ou en tout cas, ça galère là. Vous galérez à la débloquer, à faire en sorte que ce soit officiel, à faire en sorte que ce soit fluide et peut-être qu'avec votre partenaire, vous avez du mal justement, où il y a quelque chose qui bloque à ce niveau-là. Donc ici, le magicien qui tombe à l'envers, on vous invite vraiment à revoir ce que vous attendez de cette relation. Peut-être que euh, vous n'êtes pas sur sur les bonnes attentes, entre guillemets, avec cette personne. L'empereur qui tourne le dos, c'est comme si là, vous aviez beaucoup de plans pour cette relation, vous avez une vision bien précise de ce que vous voulez, mais là, vous heurtez à un mur. C'est-à-dire que là, c'est un peu comme la mouche qui essaye de sortir et qui se cogne sans cesse sur la fenêtre. N'oubliez pas, hein, répétition des schémas. Si vous voyez que ça bloque, que vous essayez à tout prix, par tous les moyens, d'atteindre un objectif avec ce partenaire, ce n'est pas la manière qui ne va pas, c'est l'objectif qu'il faut revoir. D'accord? L'empereur et le magicien qui tombent à l'envers, c'est clairement que là, vous êtes peut-être en train de vous acharner pour un résultat que vous n'aurez pas avec cette personne. On vous dit pas de complètement laisser tomber, mais peut-être de revoir vraiment ce schéma idéal, entre guillemets, que vous vous étiez fait avec cette personne. Et du coup, là, je commence par ici, vous avez la carte du Joker. Tout est possible. Tout est possible si vous arrivez vraiment à, entre guillemets, reprendre le contrôle de ce que vous désirez, à y voir clair sur la différence entre ce que vous désirez et la réalité. Et une fois, quand je dis y voir clair, c'est vraiment éclairer cette situation, sortir d'un schéma qui se répète parce que la vie est justement en train de vous dire attention, si ça ne fonctionne pas, si malgré tout ce que tu essayes, ça ne marche pas, c'est que là, il y a quelque chose à revoir dans ton objectif. Soit c'est la personne avec qui vous êtes qui ne va pas, soit c'est ce que vous visez avec cette personne qui ne va pas. Et donc là, il faut sortir ses œillères, voir un petit peu plus large et éventuellement, forcément, en parler avec votre partenaire pour pouvoir mettre carte sur table à cœur ouvert et savoir ce que cette personne désire, ses freins, ses limites et également les vôtres. Ici, dans le message de vos guides, vous avez l'isolement et libérez-vous. Donc l'isolement, déjà, on vous invite à vous isoler à deux, soit à deux avec votre autre, parce si vous sentez qu'il y a des énergies tierces qui parasitent un petit peu cette relation, que ce soit de votre côté ou du sien, ici on vous dit qu'il vous faut peut-être vous isoler tous les deux, même le temps d'une journée, un week-end, une soirée, mais vraiment pour pouvoir justement vous retrouver,
consolider des liens, discuter. Et la carte Libérez-vous, regardez, c'est une jolie licorne qui, malgré tous les pouvoirs qu'elle a, toute la magie qu'elle a en elle, elle se retrouve enfermée, encerclée dans un enclos, attachée. Et on vous dit, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc ici, on vous invite vraiment, hein, les Sagittaires en amour flou, à vous écouter, à faire un petit bilan là de ce que, entre ce que vous voulez et ce que vous avez, la personne que vous avez en face de vous. Quel est le meilleur schéma pour cette relation? Est-ce que cette personne, au final, peut vraiment vous convenir? Et une fois que vous aurez réussi à éclairer cette situation, c'est à vous de décider. Vous avez le magicien. C'est juste que là, vous avez du mal à, à concrétiser quelque chose parce que j'ai l'impression que, ouais, j'ai vraiment cette image de mouche qui est entêtée à vouloir faire ça et à le faire comme ça, alors qu'en fait, on vous dit juste que si vous arrivez à ouvrir ces œillères, vous allez voir beaucoup d'autres issues et beaucoup d'autres possibilités. Voilà pour vous les Sagittaires en amour flou. On passe maintenant aux Sagittaires célibataires et vous avez la carte déplacement, distance géographique. Donc ici, on me parle vraiment, alors soit il y a des Sagittaires qui vont se déplacer sur ce mois d'octobre, peut-être partir en vacances, partir en week-end ou des déplacements professionnels. Mais on me dit, j'ai l'impression qu'ici, c'est pour vous permettre de prendre du recul sur quelque chose, sur une situation que vous avez jugée injuste, une situation qui vous a déséquilibré, qui vous a perturbé, qui vous a mis dans l'instabilité. Et vous avez, j'ai l'impression pour certains Sagittaires célibataires, besoin de prendre du recul, peut-être de vous déplacer hein, pour certains, pour pouvoir justement y voir plus clair sur cette situation, prendre le temps de comprendre certaines choses, de guérir, de digérer. Avec la 9 de bâton, on me dit que malgré tout, vous tenez bon. Hein, je vois pas quand même ici d'effondrement. C'est simplement que j'ai l'impression qu'il y a eu une séparation qui a dû vous bloquer, qui a dû même un peu vous renfermer sur vous. Et j'ai l'impression que peut-être sur ce mois d'octobre, il pourrait y avoir une personne qui pourrait arriver. Alors je ne dis pas que c'est forcément une nouvelle rencontre ou votre ex qui revient, etc. Mais il y a une personne qui pourrait arriver et que vous pourriez laisser rentrer dans votre vie. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a quand même une notion de codépendance, regardez, de dépendance affective. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Alors, ça peut être d'autres dépendances, hein, ça peut être alcool, drogue, cigarettes, jeux, médicaments. Mais là, j'ai cette notion quand même que là, il vous faut travailler votre indépendance, votre estime de vous-même, vous occuper de vous, faire un bilan de ce qui s'est passé avant d'envisager de rencontrer quelqu'un. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a une séparation, ça ne parlera pas à tous les Sagittaires, hein, mais une séparation qui vous a un petit peu fait du mal, qui vous a un petit peu déstabilisé et dont il vous faut, entre guillemets, guérir, vous relever. Il vous faut prendre le temps. Voilà pour vous, les Sagittaires célibataires. On va quand même passer au message de votre autre, donc que vous soyez en couple, en amour flou ou célibataire. Si vous avez quelqu'un dans la tête dont vous aimeriez avoir des messages, dont vous aimeriez savoir quel est son état d'esprit, ces messages par rapport à vous, je vous invite à vous concentrer sur cette personne et on va venir voir les messages qui ressortent. Donc ici, on me parle du futur. Je vais attendre qu'il y ait quelques cartes qui tombent hein, quand même, parce que des fois, on peut être surpris. Ouais, bon, je vois quelqu'un qui est en pleine hésitation sur son futur. Peut-être une croisée des chemins, des choix à faire, soit entre vous et une autre personne, soit pour sa vie en général. Ouais. En tout cas, là, alors j'ai la carte manque de franchise. Donc attention, hein, peut-être que oui, il y a des choses que vous ne savez pas. Il y a certainement même des choses que cette personne ne communique pas actuellement. Bah, si elle a besoin, il ou elle a besoin de réfléchir. Addiction. Bon, elle est tombée à l'envers. Donc c'est quelqu'un d'assez indépendant, hein, j'ai l'impression. C'est quelqu'un de très libre, qui tient à sa liberté, qui tient à son indépendance. C'est peut-être pour ça que cette personne hésite actuellement. Peut-être que c'est une personne qui hésite à se projeter. Ouais. Là, j'ai l'impression que cette personne pense peut-être à vous, d'accord, pense peut-être à vous, mais il y a quelque chose qui le bloque. Hein. Il y a quelque chose qui le bloque. Ou alors peut-être que cette personne a quelqu'un d'autre en tête également. Peut-être une hésitation entre deux personnes, hein, je le disais tout à l'heure.
Il y a un manque de confiance là, ouais. Manque de franchise, manque de confiance en toi. Waouh. Et manque de confiance en lui ou en elle. Ouais, j'ai un gros problème de confiance ici. Est-ce que j'ai d'autres messages? Ouais. Vous pourriez avoir... Waouh, ok. Alors, Ah, voilà. Risque. Ok. Bon. Alors, j'ai quand même un petit point d'attention ici pour vous. Donc, ici, j'ai l'impression que c'est une personne qui est en pleine hésitation pour son futur ou en tout cas pour un projet. Si ça parle de futur au niveau sentimental, là, j'ai l'impression que cette personne ne vous dit pas tout. C'est une personne qui manque cruellement de confiance en lui, en elle, mais aussi envers les autres. Et qui voit du coup cette relation ou en tout cas le fait de s'engager ou d'aller vers quelqu'un comme quelque chose de risqué. C'est pour ça que cette personne est dans l'hésitation. J'ai l'envie qui est tombée à l'envers. Donc c'est tellement fort chez cette personne que presque là, elle se retrouve bloquée. D'accord. Attention parce que cette personne peut écouter tout et n'importe quoi, les personnes qui est autour d'elle. Le côté influençable, c'est vraiment... Alors, cette personne est tellement bloquée et a tellement peur, j'ai l'impression, de perdre son indépendance, de perdre sa liberté, qu'elle peut être tentée, voire même elle a tendance à en parler beaucoup autour d'elle, et du coup, bah, ça peut le ou la perdre, d'accord? Mais j'ai quand même l'impression que vous pouvez avoir un message, une invitation inattendue de cette personne sur ce mois d'octobre. Je dirais milieu fin octobre, dans ces eaux-là. Mais en tout cas, là, je pense qu'il y a une réelle discussion à avoir parce que j'ai un problème de confiance ici, hein. Un problème de confiance, confiance en lui, confiance en elle, confiance en vous, manque de franchise. Et du coup, cette personne voit vraiment ça comme un risque de s'engager, d'accord? Donc là, je pense que c'est important que vous parliez à cette personne, vous, parce que c'est quelqu'un qui a tendance à beaucoup écouter les autres. Voilà au niveau du message de votre autre. Alors, on va passer maintenant à la réponse à votre question, votre problématique. Si vous êtes actuellement en train de vivre une situation dans laquelle vous aimeriez être éclairé, guidé, conseillé ou recevoir des messages, je vous invite à fermer les yeux, vous concentrer sur cette problématique et on va venir voir quels sont les messages pour vous avec le tarot. Donc, le temps que je ramasse les cartes, ça vous laisse le temps de bien visualiser la situation. Et hop là. Allez, c'est parti, les Sagittaires. Pour tous les Sagittaires qui regardent cette vidéo et qui aimeraient être éclairés sur une situation qu'ils vivent actuellement. Le Roi d'épée. On me parle ici d'une personne qui réfléchit beaucoup. Donc, c'est peut-être vous, c'est peut-être un autre. Si c'est un autre, un homme ici, peut-être, en tout cas une polarité masculine. Donc, ça peut être dans le domaine professionnel ou financier. On peut également me parler d'un signe d'air. Gémeaux, Balance, Verseau. Qu'est-ce qu'on a par rapport à cette personne? Waouh, j'ai encore une fois l'ermite et la roue de fortune hein, qui tombent. Donc là, il y a vraiment cette notion d'éclairer une situation pour pouvoir avancer, pour pouvoir la débloquer. Je vois quand même ici une nouvelle chance hein, qui pourrait arriver à vous avec la carte du jugement. L'opportunité de refaire autrement. La carte du pape. Waouh. En plus, c'est une démarche qui est, comment dire, qui est approuvée, entre guillemets, hein, qui est protégée. 8 de denier et cavalier d'épée. On vous invite vraiment ici à bien réfléchir et ensuite à passer à l'action. De donner un grand coup de collier là. Cette 8 de denier, elle est ressortie dans chaque domaine, que ce soit général, professionnel ou sentimental. La force. Ok.
Est-ce que j'ai autre chose? Ça parle beaucoup, hein. Ah, 4 de bâton qui tombent à l'envers. Les amoureux. Est-ce que j'en ai d'autres? Oh, elle est partie loin, celle-là. Et le valet de coupe. Ok. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les Sagittaires, ce mois-ci? Alors, ici, on me parle d'un homme. Ce roi d'épée, là, on me parle... Ça peut être un personnage, comme je disais, de signe d'air. Balance, Gémeaux, Verseau. On peut me parler ici d'un patriarche. On peut me parler... la carte du roi, c'est vraiment une personne assez charismatique. Le roi d'épée, il est très réfléchi, il est beaucoup dans le mental, il cogite beaucoup, mais ça peut aussi me parler de vous dans le sens où vous êtes actuellement en train de réfléchir à une question sur laquelle il vous faut trancher. Donc ici, j'ai quand même l'impression que avec l'ermite et la roue de fortune qui était déjà tombée tout à l'heure, je crois que c'était dans le professionnel, ouais, je crois. Vous avez pris le temps, hein. Vous avez pris le temps, ou vous êtes en train de prendre le temps de réfléchir, d'éclaircir certaines zones d'ombre pour pouvoir débloquer une situation. Et sur ce mois d'octobre, avec la carte du jugement, j'ai clairement l'impression qu'on va vous donner une nouvelle chance. Une nouvelle chance de vous relever, une nouvelle chance de faire les choses autrement, de refaire si ça n'a pas fonctionné. Avec la carte du pape, ici on me dit que vous êtes protégé, mais surtout on vous invite à vraiment faire les choses bien, entre guillemets, à être irréprochable, à faire de votre mieux, à officialiser même certaines choses. Là, avec la 8 de denier et le cavalier d'épée, vraiment on vous dit que ça va vous demander patience, concentration, apprentissage, mais aussi de donner une certaine impulsion. Là, il va falloir vous lancer. Et là, dans la conclusion, j'ai la carte de la force. J'ai l'impression que vous allez reprendre le contrôle des choses. Là, il y a quelque chose qu'il vous faut déconstruire. La 4 de bâton, normalement, c'est la ligne d'arrivée. On célèbre, c'est stable, c'est ancré. Elle est tombée à l'envers. Donc là, il vous faut reprendre le contrôle de quelque chose qui a été déstabilisé. Peut-être même déconstruire un schéma qui est là depuis longtemps. On me parle ici d'un choix avec la carte des amoureux, d'un réel choix à faire sur un lien qui est peut-être là depuis longtemps. Ça peut être au niveau sentimental avec quelqu'un, ça peut être un autre lien auquel vous êtes attaché. Il y a cette notion de dilemme avec les amoureux et le valet de coupe qui arrive à la fin, c'est vraiment cette notion de là, il y a de la nouveauté qui arrive à vous. Alors ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être une nouveauté vraiment qui peut arriver à vous et qui va vous faire plaisir. C'est un peu ce côté quand on, alors c'est pas forcément dans le domaine sentimental, mais c'est la meilleure comparaison que je puisse faire. C'est ce côté, on vient de rencontrer quelqu'un, il y a des petits papillons là, on a envie, on est un peu émoustillé, voilà. Il y a cette notion de, on fait un choix, on est déstabilisé, on fait un choix, et là, il y a de la nouveauté et hop, ça nous émoustille un petit peu. Donc voilà, par rapport à votre problématique, là clairement, il faut trancher, peut-être par rapport à un homme pour certains. Prenez le temps d'éclaircir certaines zones d'ombre pour pouvoir vous débloquer. Il y a une nouvelle chance qui arrive à vous. Cette chance est protégée. Il va vous falloir quand même pas mal de réflexion, de concentration, d'apprentissage et de prise de conscience pour enfin vous lancer. Vous allez quand même reprendre le contrôle de la situation s'il y a quelque chose qui a été déstabilisé, peut-être même qu'il faut mettre fin à quelque chose, faire un choix pour pouvoir accueillir de la nouveauté. Clairement, je pense que ça va même être dans votre titre, les Sagittaires, ce mois-ci, faire le ménage pour accueillir de la nouveauté. Voilà pour vous les Sagittaires concernant votre question. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé, mais surtout que ça vous aidera. On va terminer maintenant par mes deux petites cartes conseils. On va commencer par les accords Toltec. Donc un petit mantra, une petite phrase à vous répéter chaque jour de la semaine pour avancer dans les meilleures énergies possibles. La voici. Je m'autorise à rester moi-même avec mon entourage. Je vous la montre si vous voulez faire une petite capture. Et je vous la lis. La plupart du temps, la peur du jugement des autres vient de ma propre peur d'être jugée ou de prêter des intentions négatives aux autres. Ces peurs sont bien plus grandes que ce qu'il en est réellement. Deuxième carte. Moi, c'est rapide. Ancrage. Je vous la montre et je vous la lis. Tu as besoin de t'enraciner dans ton corps, dans l'instant présent,
de revenir à la pleine présence de ce qui est. Ouvre un espace afin de te déposer complètement en toi. Donc ça résume quand même pas mal votre tirage sur ce mois-ci, les Sagittaires. J'ai quand même l'impression qu'il y a une grosse... vous êtes à un grand carrefour là. Il y a quelque chose qui va se débloquer, quelque chose que vous attendez même depuis longtemps, de la nouveauté qui peut arriver, et ça nécessite vraiment de faire place nette dans votre vie pour que ça se passe au mieux. Parce que là, on vous invite vraiment à avancer doucement mais sûrement, d'apprendre de vos expériences passées, d'utiliser toute votre expérience pour pouvoir vous projeter au mieux dans vos nouveaux projets. Et j'ai réellement de la nouveauté, ou même c'est comme s'il y avait cette notion de nouveau départ sur quelque chose qui n'a pas forcément fonctionné aussi. Ça parlera pas à tous les Sagittaires, mais en tout cas ici, ça me parle pour vous. Voilà pour vous les Sagittaires pour ce mois d'octobre. J'espère que ces messages vous auront parlé et qui vous aideront à avancer. Je vous laisse ici du coup le lien vers la playlist des autres signes. La playlist est encore en cours de création, hein. J'ai un peu de retard mais ça arrive petit à petit, les autres signes. Je vous mets également la guidance du mois de septembre pour tous ceux qui auraient envie de revenir la voir ou de la voir tout court pour ceux qui ne l'auraient pas encore vue. La petite pastille pour vous abonner, pour ceux qui ne le sont pas encore, c'est gratuit et ça vous permet de rester informé des prochains tirages. Et voilà, bah écoutez, c'est tout pour moi les Sagittaires. J'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle fin de mois de septembre, un très beau mois d'octobre à venir et à très vite pour les tirages de la semaine prochaine. À bientôt les Sagittaires.